Comme vous avez vu dans le titre, j'ai réussi à devenir un athlète moins de 66 kg, athlète entre gros guillemets. Pour ceux qui avaient vu ma vidéo, là où je vous parlais du fait que j'allais devenir un moins de 66 kg, je ne vous avais pas détaillé le pourquoi, parce que je voulais être sûr que j'y arriverais, pour un peu de suspense, voilà. Et maintenant, je peux vous révéler ce projet, parce qu'il n'aboutira pas, malheureusement. Pas vis-à-vis du poids, parce que juste que j'ai réussi, genre je suis parti de 76 kg et en environ 8 semaines j'ai réussi à perdre 8 kg. Parce que j'ai réussi à descendre à 68,1, donc littéralement 8 kg, parce qu'au tout début j'étais à 76,1. Donc bon, en tout cas ça c'était mon poids le plus bas. Ce qui est assez confortable en réalité pour cut après en 66 kg à la compète en faisant un full mass, petit water cut. Normalement ça devrait le faire. Beaucoup d'athlètes font même potentiellement plus haut dans les 68,5, 69. Donc être dans les 68, ça me semblait plus que suffisant pour y arriver. Donc je ne suis pas descendu à 66 kg réellement, mais je me suis comporté comme un 66 kg qui était bien rempli, entre guillemets, pour ceux qui connaissent le jargon, on va dire. Mais donc, si j'ai réussi au niveau du poids, pourquoi j'arrête? Pourquoi tout simplement j'ai échoué? Tout simplement parce que j'avais l'objectif de me qualifier aux Europes universitaires en 66 kg. Mais il y a, je crois maintenant, 2 semaines, peut-être 3, la fédération universitaire a sorti les nouveaux minima, à savoir que les minima ont toujours été de 490 depuis plusieurs années pour les moins de 66 kg, et que ceux des moins de 74 ont été très souvent également à 570 kg, donc ce qui n'était pas faisable pour moi 570 kg. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de cut à 66 kg, là où je savais que j'avais un total qui était supérieur à 490 kg et que je me disais franchement en vrai peut-être que je pouvais manager à continuer à garder mes perfs, voire à un peu les augmenter, ou en tout cas assez pour qu'elles ne descendent pas en dessous des minima. Ce qui a été le cas, parce que actuellement, franchement, je me tenais au-dessus des 490 kg. Mais cette année, les minima, ils ont augmenté, et ils ont augmenté pas qu'un peu, ils ont augmenté de 40 kg dans la catégorie des 66 kg et également des 74 kg. Genre on est passé à 530 et 610. Ce qui sont en réalité les nouveaux minima N2 qui ont été instaurés il y a quelques semaines slash mois maintenant. Donc déjà, en 74, j'avais pas 530. Alors là, c'était d'autant plus improbable que je réussisse. Et en plus de ça, là où les années précédentes, ils prenaient plusieurs athlètes, c'était pas déconnant, je crois, de voir des genre 5 athlètes pour une même catégorie. Maintenant, ils en prennent plus que... Enfin, ils prennent un athlète par catégorie. Donc, il faut être le meilleur, enfin, il faut faire les minima et être le meilleur des personnes qui font les minima. Voilà. C'était, comment vous dire, mort dans l'œuf. Donc après, je comprends pourquoi ils ont fait ce choix. En vrai, ça reste une compétition internationale, genre c'est une compétition européenne. Donc il faut quand même avoir un certain niveau. Donc, je le conçois qu'ils augmentent. De 40 kg, ça fait quand même un peu mal au fion. Mais bon, soit. Ce que je comprends beaucoup moins, c'est pourquoi plus qu'un athlète par catégorie. Genre ça fait vraiment comme des championnats du monde. Sachant que les Europes universitaires se déroulent à Nancy, c'est-à-dire en France. Donc en termes de coach et tout qui doivent être sur place, c'est beaucoup plus simple, puisque on est en France, et que de toute façon c'est les athlètes qui payent leur logement, leur participation, etc. Donc est-ce que vraiment il y avait un gros coup à laisser plus la porte ouverte aux gens? Je sais pas, mais bon, c'est un choix qu'ils ont fait à ce niveau-là. Pourquoi pas. Mais pour l'augmentation des minima, je peux comprendre. Voilà. Puis de toute façon, c'est pas moi qui décide, donc j'ai juste mâché mon seum une grosse journée et je me suis dit, bah ainsi va la vie. De toute façon, c'est pas moi qui fais les règlements. Donc maintenant, je fais quoi? Vous allez me dire? Eh ben, tout simplement, je remange. Je remange, je repasse en moins de 74 pour ma compétition qui est le Swan Talker Meet Winter Edition qui a lieu mi-décembre, le 17 précisément pour moi. Et voilà, j'ai pas besoin de m'infliger ça plus longtemps, parce que ça reste quand même restrictif que je me maintienne à ce poids-là. Je fais, pour ceux qui savent pas, en termes de taille, en 1m75 en gros. Donc 66 kg, ça peut, enfin 68 kg au poids là où j'aurais voulu me maintenir, ça fait quand même un peu mal. Donc bon, voilà. Mais ça reste quand même intéressant en vrai comme expérience que j'ai fait parce que
Enfin, ça faisait longtemps que je m'étais pas fait un déficit calorique sur moi-même, donc je suis content d'avoir bien géré ça, de voir que j'arrive à descendre aussi bas, que j'ai pu mettre en application mes connaissances, donc ça, c'est top. Ensuite, je repars sur une meilleure composition corporelle pour rebulk, donc c'est pas plus mal. Maintenant, voilà. Techniquement, j'ai pris en force durant ce déficit. Mes perfs ont augmenté sur le squat dans l'ensemble. Le bench, il a un chouï régressé, mais pas de grand chose. Et le terre, lui, il a bien régressé. Enfin, il a bien régressé. Il a régressé, mais c'est plus d'un point de vue programmation, sûrement qu'il y avait un petit couac. Même si la perte de poids n'aide pas, on est bien d'accord. Mais donc, je pars sur une base plus saine. Enfin, ouais, on va dire ça, une base plus saine. Et techniquement, plus fort d'un point de vue poids-force. Donc bon, j'avais ça comme point positif à me dire, ok, c'est pas grave, et je pouvais me rebouffer. Voilà, c'était les deux gros points positifs. Donc, c'est pas mal. Bref, on va pas se mentir, il y a quand même beaucoup de déceptions là-dessus parce que c'était un projet que j'avais depuis plusieurs mois. Mais bon, je savais ce que j'en coûtais comme risque parce que bah, ils préviennent quand même assez tard des minima qu'on doit faire. Donc, ainsi va la vie. Maintenant, l'objectif, parce que moi j'aime bien me fixer des objectifs. Là j'avais les objectifs des Europes universitaires. Maintenant, ce que je me suis fixé, c'est d'atteindre le niveau N2, donc National 2, dans ma catégorie des moins de 74 qui est à 610. Qui sait, si à un moment il y a un championnat de France groupe B, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en mode c'est pas les championnats de France élite, mais c'est juste en dessous. Ça me va. C'est quand même un truc assez cool que je trouve qui serait sympa à atteindre. Et qu'il faut bien se fixer des objectifs et que c'est un peu le défaut qu'on a, on va dire ça comme ça, dans le Power actuellement. C'est que la seule compétition qui est vraiment mise en avant, c'est les France. Je parle au niveau national. Hein. Les régions, c'est pas quelque chose qui est beaucoup mis en avant. Donc les Europes universitaires, c'était cool parce que c'était un autre objectif. Mais bon, maintenant, c'est plus atteignable. Donc voilà, donc j'espère qu'ils mettront en place un championnat de France bis. Bref, conclusion de tout ça, je suis semé, je me suis autorisé à mâcher ma haine un petit moment, quelques heures, et après, je suis retourné travailler. Voilà, à savoir que quand j'ai appris la nouvelle, j'étais en train de faire du squat, et j'ai continué à faire du squat. Parce que avant tout, même si oui c'est cool de se fixer des objectifs, etc., moi perso, je kiffe faire ce sport, donc c'est le plus important, j'ai envie de dire. Si des minima qui augmentent, ça vous démoralise et que ça vous fait arrêter le sport, c'est peut-être que c'était pas le bon sport, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est cool d'avoir des drivers, mais au point de vous faire arrêter le sport, c'est que le sport vous plaisait pas tant que ça de base, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, ce fut un échec. Un échec réussi quand même, mais un échec. Bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que les vidéos blabla comme ça vous plaît. J'espère. J'espère qu'il n'y avait pas trop d'écho. J'ai mis le micro, donc j'espère que non. Et vous me direz ça en commentaire, donc n'hésitez pas. Et si vous voulez débattre de tout ce qui est minima, compétition, orga et tout, n'hésitez pas. J'adore discuter de ça, donc on peut se faire un plaisir dans les commentaires de discuter. Bref, des bisous.